Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine, même milieu de semaine, s'est bien passé et que ce début d'année se passe sur les chapeaux de roue et que vous n'avez pas trop subi la pleine lune. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser en message premier mes gélules de clarté. C'est l'oracle que j'ai fabriqué, que j'ai créé et que je fabrique aussi, que vous pouvez retrouver à la boutique. Pour le message de fin, j'aurai le petit oracle de l'arbre de vie. J'ai sorti le Béline comme d'habitude, au cas où. J'ai l'oracle des météores. J'ai le Alice au pays des merveilles. Pour la carte plus spirituelle et conceptuelle, j'ai le force de vie. Et puis j'ai également sorti le oracle des mystères d'Isis et l'oracle du romantique le normand. Ce sont deux oracles comme le force de vie et comme le Alice que vous pouvez retrouver en boutique pour le week-end. Je vais voir, je vais me laisser porter par les cartes qui m'appellent. Alors, cette première message pour cette journée du vendredi 17, c'est une approche plus globale serait une bonne piste. D'accord. Alors là, peut-être qu'on me dit avec ce message que vous voyez peut-être les choses trop en détail et que là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de vous arrêter sur des pointes de détail alors que vous le regardez. Il faudrait regarder les choses dans leur globalité. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez vous lancer dans un projet et vous êtes en train de calculer tous les problèmes qui pourraient y avoir alors que vous n'avez même pas mis en place le premier plan d'action. En fait, il y a des problèmes sur lesquels vous vous arrêtez qui en fait n'existeront peut-être jamais. Donc là, on vous dit que pour avancer, eh bien, il faut juste avoir une vision plus globale, que ce soit un projet, une relation amoureuse, professionnellement, peu importe, mais là on vous dit en fait arrêtez de stopper sur tous les détails qui pourraient bloquer dans un hypothétique futur et plutôt voyez les choses dans leur globalité. Est-ce que l'idée vous enchante? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous en avez envie? Oui, alors go. Et puis vous traiterez les problèmes une fois qu'ils arrivent. Parce que quand souvent on regarde les choses trop dans le détail, on a l'impression que tout devient impossible, alors qu'en fait la plupart du temps, les problèmes qui se pointent, on va les régler avec une facilité déconcertante parce que les circonstances, au moment où ils vont se pointer, seront là pour que ça soit réglé rapidement. Voilà. Donc là, on vous invite sur cette journée à voir les choses dans leur globalité et pas à vous exciter sur un détail. D'accord? Pareil, si votre conjoint ou votre conjointe vous gonfle sur un truc, revenez à la globalité de votre relation. Est-ce que vous y êtes bien ou est-ce que c'est vraiment littéralement la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Voilà. Alors, pour la première lecture de ce vendredi 17, je vais utiliser le Médéor. Allez, vendredi 17, il m'en faut deux de plus, du coup, il y en aura deux de plus. Alors, voyons. Ah bah non, j'en ai trop, je refuse. Hop là, j'en prends qu'une. Hop là. Alors, j'ai la transformation, j'ai le trimestre en cours, j'ai l'être aimé et j'ai l'amour durable. Bien, bon, bah écoutez, on nous parle d'amour là, ou en tout cas de choses qui font plaisir, parce que des fois l'amour, ça peut être l'amour pour un projet par exemple, ça peut être quelque chose que vous portez en vous et qui vous, qui vous, finalement, qui nourrit votre chakra cœur. Bien. Alors, la transformation, moi, surtout, ce qu'on me fait voir, c'est ça et ça. Et là, qui est l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit. Donc, sur cette journée du vendredi, on vous demande peut-être, et ce qui va plutôt bien avec le premier message, c'est d'être ouvert d'esprit et ouvert du cœur. Finalement, c'est ce qui permet aussi de voir les choses dans leur globalité. Quand on se connecte à son cœur et qu'on ouvre son esprit, bah, finalement, on voit les choses sous un autre angle et on voit les choses sous l'angle je dirais, de l'âme. Donc l'âme, elle voit toujours les choses dans leur globalité et jamais dans le détail qui est le mental. Donc là, on me parle ici d'ouverture d'esprit et d'ouverture du cœur. Donc peut-être êtes-vous trop figé, peut-être étiez-vous trop figé et sur ce vendredi, ça s'ouvre. Si c'est pas le cas, bah, on vous invite à, mais en tout cas, on vous dit là, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et c'est comme si d'un coup, les choses étaient différentes.
Trimestre en cours. Alors moi, surtout, ce qu'on me montre, c'est l'alignement, en gros, des planètes. Donc là, il y a une espèce de notion d'alignement des planètes, cette notion d'être aligné ou que ce soit le bon timing. Ok, on verra pourquoi. Mais en tout cas, ouais, il y a cette notion d'être aligné pour. L'être aimé. Alors, en première lecture, moi, ce qui me vient, c'est que peut-être vous avez trop tendance. Alors, c'est pas trop tendance. On va enlever le trop. Peut-être, mais peut-être que vous, le trop, vous parlera. Peut-être que vous avez tendance à finalement donner votre cœur facilement. On va en rester là. On verra la suite. Si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais en tout cas, là, on me dit que sur cette journée, il y a une notion de donner son cœur, de donner, d'être généreux avec son cœur. Ce qui peut aller dans ce sens-là. Mais là, ici, quand on me parle d'ouverture du cœur et d'ouverture d'esprit, c'est pour voir les choses autrement. Là, on est vraiment dans donner, dans de la générosité. Est-ce que c'est une générosité justifiée et c'est bien, ou est-ce que c'est une générosité qui vous, des fois, où c'est trop? C'est trop, vous êtes trop généreux et finalement, oui, on ouvre son cœur, mais est-ce qu'on le donne vraiment? Petit débat. Je vous en prie, mettez votre point de vue en commentaire. Bien, et derrière, on a l'amour durable. Ah bah, on nous parle d'amour, hein. Non, là, ici, on nous parle d'abondance, mais d'abondance un peu... alors, je sais plus dans quel tirage je disais, je parle d'abondance secrète. Je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière. Mais là, vous voyez, c'est comme si cette abondance, elle était là, mais on n'en fait rien. Vous voyez, elle est dans une espèce de boîte, on la regarde. Vous savez, ça me rappelle toujours quand on a un cadeau qu'on a tant espéré, par exemple une paire de patins à roulettes ou de rollers pour les jeunes et les moins jeunes, parce que nous, les rollers, ça existait quand même aussi à mon époque. Et qu'on les aime tellement qu'on ne veut pas les porter. Et puis un jour, on ouvre la boîte et ils sont trop petits. Et ben j'ai un peu cette notion-là. C'est comme si cette abondance, elle était là, vous la voyez, mais... Oui, et vous saviez pas quoi en faire. Ok, bon, très drôle. Qu'est-ce que je prends comme carte pour la suite? Ouais, celle-là, elle m'attire. Ouais. Bon, on va prendre. Oh là 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 là. Non, 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 non. Allez, vendredi 16. Vendredi 17. Que veux-tu nous dire? Vendredi 17 janvier. Que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire sur ce vendredi 17 janvier? Que veux-tu nous dire sur ce vendredi 17 janvier? Que veux-tu nous dire sur ce vendredi 17 janvier? Allez, il m'en faut une dernière, on se motive. Bien. Alors, ok. J'ai tiré le fouet qui est aussi le fait de s'auto-flageller, de s'auto-punir, blocage, tous les trucs pas agréables, je l'ai tiré à l'envers. Donc là, clairement, les deux cartes vont ensemble. Là, il est possible que ça, c'est que ça s'arrête. Hein. Quand c'est à l'envers comme ça, c'est ça s'arrête. Donc là, pour moi, vous êtes ou vous avez été, et ça se termine sur ça commence à se terminer sur ce vendredi ou ça se termine sur ce vendredi. Mais là, il y avait une période qui était vraiment. Mais moi, j'ai une période ok, le mot qu'on me dit, c'est d'hyper exigence. C'est comme si d'un coup, et là, l'ouverture du cœur et l'ouverture de l'esprit, c'est d'un coup, vous acceptez de voir les choses sous un autre angle. Mais ça, c'est vous, hein. Ça, c'est vous avec vous-même, hein. C'est-à-dire que vous êtes en mode vous êtes en mode, vous avez été en mode autoflagellation et ça s'arrête. Pour moi, là, c'est vous hein, qui avez cette capacité incroyable à vous punir, c'est jamais assez bien, et vous perdez du temps et vous vous faites mal pour rien. Et là, le fait de vous reconnecter à votre cœur et à d'ouvrir votre esprit à mais est-ce que finalement j'ai besoin de voir les choses dans le détail ou est-ce que je ne les verrai pas avec une approche plus globale? Eh bien, ça vous libère de ça, en fait, d'accord? Donc vraiment, l'approche plus globale serait une bonne piste. Oh, bah, je vous le confirme, oui, parce que là, sinon, vous allez rester là-dedans. Pour moi, j'ai vraiment cette maltraitance. J'ai des personnes, alors évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, moi, j'ai des personnes qui ont une capacité à se maltraiter qui est assez incroyable, mais se maltraiter parce que on s'arrête sur des points de détail, de oui mais c'est pas assez parfait, oui mais c'est pas assez bien, oui mais c'est gna 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 gna. Alors par exemple, pour donner des exemples concrets, eh bien dans une relation amoureuse,
vous pouvez être le partenaire insupportable qui va casser les pieds à tout le monde sur des points de détail dont finalement tout le monde se fout. Et par contre, vous n'arrivez pas à voir les choses dans leur ensemble et à vous en nourrir finalement. Hein. L'ouverture du cœur, c'est s'en nourrir. Par exemple, sur un projet, eh ben, vous pouvez être le roi ou la reine de la procrastination. Pourquoi? Parce que vous voyez chaque détail qui devrait, selon vous, être complètement parfait. Et du coup, vous vous faites du mal à la tête, vous faites du mal parce que vous êtes en dévalorisation perpétuelle. Alors que si vous regardiez, par exemple, votre projet dans la globalité, vous verriez qu'en fait, ok, oui, c'est pas parfait. Mais aucun projet n'est parfait du début. Et il faut bien attaquer pour que, voilà. Donc là, vraiment, pour moi, sur ce vendredi, il y a quelque chose qui stoppe. Et ce quelque chose, c'est peut-être vous en avez marre et vous dites, ouais, allez, c'est bon, tant pis, je lâche ça. Et là, c'est chouette parce que c'est ce qui vous permet, en fait, c'est en lien avec cette ouverture du cœur et ouverture de l'esprit. Et vous mettez fin un peu à cette maltraitance, à ce super perfectionnisme, à ce truc-là qui est vous avec vous-même, mais qui vous plombe, qui vous dévalorise, qui vous empêche d'avancer, enfin, qui en gros vous bloque, hein, clairement, pour faire simple. Bien. Sur le trimestre en cours, moi j'avais une notion d'être aligné. Regardez ce que j'ai derrière. Derrière, moi j'ai ce serpent. Mais ce serpent ici vient me parler de mutation. Donc là, sur ce vendredi, ce qu'on me dit, et c'est en lien forcément avec la carte qu'on vient de dire avant, il y a une mutation qui se met en route. Il y a, pour moi, c'est les planètes sont alignées pour un nouveau cycle de changement. Oui, je sais, vous allez me dire, il y a marre des changements, on voudrait la paix. Tout à fait. Mais c'est peut-être le changement qui amène la paix, qui sait. Mais en tout cas, c'est pas négatif parce qu'on me montre, moi, la pomme, on me montre la fleur qui sont des symboles d'abondance. Alors, bien sûr, le serpent et la pomme, on sait que chez les cathos, c'est le symbole de la déchéance humaine et de la tentation. Mais ici, c'est pas comme ça qu'on me le donne. On me dit ici, c'est le serpent de la mutation pour aller vers plus d'abondance, plus de beauté. Alors, la beauté, c'est la beauté de la vie. Vous voyez, c'est les choses belles de la vie. C'est être plus connecté aux belles choses qu'aux choses toutes pourraves. Donc là, pour moi, il y a un réalignement qui débute ou qui se fait. Vous verrez où vous en êtes dans vos énergies. Et puis, on verra ce que ça nous dit sur le week-end. Mais pour moi, j'ai une notion que ça débute, une nouvelle mutation, mais une mutation qui vous amène vers plus de belles choses, vers plus d'abondance et plus de belles choses. C'est vraiment, j'ai la notion de belles choses, mais des belles choses de la vie. Comme si vous vibriez. Vous voyez, là, vous vibrez les choses sales, moches, tristes, qui font mal. Et là, pour moi, vous vibrez les belles choses que la vie a à vous offrir. L'abondance, la beauté, etc., etc. D'accord, ok. On a l'être aimé, et là je vous disais, il y a une forme de générosité. Alors la première lecture, je ne l'enlève pas, si elle vous a parlé comme ça, vous la gardez. Derrière, j'ai la lettre. Donc pour moi, il peut y avoir une lettre, une nouvelle qui fait battre votre cœur, d'accord? Ça peut être quelque chose comme ça sur ce vendredi, des nouvelles de quelqu'un avec lequel vous avez un certain affect. Alors attention, ça peut être bien sûr un affect amoureux, ça peut être un affect passionné, puis ça peut être un affect tout à fait fraternel, amical, etc., etc. En tout cas, là, il y a une notion sur ce vendredi de bonnes nouvelles, de nouvelles qui... on voit bien les petites fleurs qui poussent dans le cœur. Une nouvelle qui finalement, la générosité de votre cœur, d'envie de donner ce cœur, c'est parce que ça le fait battre. Donc il y a des nouvelles qui vous réjouissent, qui peuvent être en lien avec quelqu'un avec lequel vous avez un affect particulier, parce qu'on a quand même l'être aimé. Ça peut être sinon des nouvelles qui vous... Ouais, qui font vibrer, en gros, qui font sortir ce cœur-là, qui badaboum, badaboum, hein, quelles que soient les raisons et quelle que soit la personne. Excusez-moi, pardon, des fois, elle doit se dire, elle est tarée, l'autre, elle nous parle plus, elle a bugué. Non, j'essaye de voir si j'ai pas une autre interprétation, parce que j'ai la sensation qu'il y a une autre message, mais Oh, ok. Ouais, moins sympa. Sur ce vendredi, ça peut être aussi des conséquences que vous payez d'avoir été trop généreuse avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Et là, c'est les conséquences qui arrivent. Donc, vous verrez bien ce qui vous parle. Merci. C'est pour ça que j'arrivais pas à la voir parce que pour moi, c'était pas un message très positif. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi sur ce vendredi, donc vous me direz si ça vous parle, des conséquences que vous payez d'un abus. Et ça en fait c'est la notion des conséquences qui arrivent, qui deviennent dans la matière. Donc quelqu'un peut-être avec qui vous avez été trop généreux ou trop généreuse et vous prenez une volée de bois vert et là vous envoyez les conséquences sur ce vendredi. Ok, on me dit que ça n'est pas grave. Je tire quand même une carte pour en être sûr.
non, c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai la sagesse qui tombe dessus. Donc, en fait, vous allez simplement vous dire, ah d'accord, ok, bon, bah pas grave, pas agréable, mais pas grave, je le saurai pour le coup d'après. Donc, pour moi, c'est comme si pour certaines personnes, s'il y a une retour de bois vert là sur ce vendredi parce que vous avez été trop généreux avec quelqu'un, c'est comme pour finir d'ancrer une leçon. D'accord? Donc, ça, évidemment, là, cet aspect-là parlera pas à tout le monde et ne le prenez pas si ça vous parle pas. Ne cherchez pas les petites bêtes là où il y en a pas. Là, les gens à qui ça parlera vraiment. Donc là, ces personnes-là à qui ça parlera, cet aspect-là plus négatif, sachez que c'est juste la fin, en fait, d'une leçon que vous êtes en train d'apprendre. Hein. Et juste, vous vous direz, ok, ouais, bon, bah voilà, bon, bah je le sais, le coup d'après, je fais pas comme ça. Mais c'est quelque chose, pour moi, c'est la pichenette qu'on vient enlever d'un travail qui est fini. Hein. C'est vraiment la dernière pichenette de se dire, ouais, bon, bah voilà, bon, je le savais. Et je passe à autre chose. Bien. Là, sur cette abondance, où j'ai cette abondance, ben, vous avez l'impression de ne pas trop savoir quoi en faire. Et regardez-moi ce que j'ai. J'ai double abondance. Donc, il est possible qu'il y ait des choses, pour moi, vous voyez, c'était peut-être secret. J'arrête pas de le dire, vous savez, c'est presque là, mais c'est pas encore là, gna gna gna. Et ben là, regardez, ça y est, c'est mis au jour. Le soleil, il est dessus comme ça. Vous voyez, oh, il éclaire. Il éclaire l'abondance, vous voyez, sur le V, aussi, il serait comme ça. Donc, pour moi, là, sur cette abondance qui était peut-être... Alors, j'avais dit, il y a cette abondance, vous savez pas quoi en faire, et puis il y avait aussi cette notion la première chose que j'ai dit, c'est l'abondance secrète, mais que j'avais déjà dit dans un autre tirage. Et bien là, vous voyez, il y a l'éclairage dessus. Donc, il est possible que sur ce vendredi, vous ayez des bonnes nouvelles en lien avec l'abondance. Alors, si c'est par exemple financier, bah, vous avez peut-être une somme d'argent qui arrive, ou ça peut être, si vous êtes amoureux, ça peut être des nouvelles de la princesse charmante ou du prince charmant. Ça peut être aussi une abondance d'une relation qui se met en place. Ça peut être une collaboration qui se met en place. Ça peut être des clients si vous êtes indépendant. Ça peut être un contrat qui se signe si vous êtes en recherche d'emploi. En tout cas, il y a quelque chose qui devient visible, qui est sûr de l'abondance et qui devient visible sur ce vendredi. On vote pour. Allez, le mot de la fin pour ce vendredi. Bien. Alors, Tagadou, Tagadou et Tagadou. Alors, l'éclair. La colère. Oh bah non. Pourquoi c'est tout pourrave? Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Bien, donc là, ce que ça nous dit, c'est que sur ce vendredi, bah, c'est peut-être quelque chose qui va être émotionnellement, hein, entre cette partie-là et puis cette partie-là, enfin presque entre tout le tirage, peut-être que c'est quelque chose qui va vous... Alors moi, ça peut apporter de la colère. C'est possible, prenez-le tel quel. Moi, j'ai plutôt une notion de ne pas savoir le gérer. Mais que ce soit positif ou négatif. Vous savez, des fois, quand on est très heureux, on engueule les gens. C'est en fait ce qu'on appelle les émotions masques. La colère, souvent, c'est une émotion masque de la peur, de la non-gestion des émotions, de la frustration, de plein de choses. Mais c'est les émotions masques, c'est ce qu'on donne à voir en premier parce qu'à l'intérieur, on sait tellement pas le gérer que ça sort de la façon la plus facile pour nous. Comme les gens qui pleurent. Vous savez, ils sont heureux, ils pleurent, ils sont tristes, ils pleurent, ils savent pas quoi faire, ils pleurent. Pourquoi? Parce que c'est une émotion masque. La tristesse, là, les flots, c'est l'émotion masque. Donc là, j'ai cette notion qu'il y a une notion de vous saurez peut-être pas quoi faire avec cette émotion. Il y a une énergie qui est forte et ça peut vous faire avoir des réactions qui sont peut-être pas celles que vous voudriez. C'est pas grave. Respirez un bon coup. Regardez le live qui a été posté hier sur le lâcher prise et en gros c'est ça, respirez, lâchez prise et ne dites rien. Si vous n'êtes pas en capacité de gérer vos émotions et de dire des choses que vous voudriez, bah ne dites rien, d'accord? Mais là pour moi, cette dernière carte, elle vient nous appeler, alors l'éclair c'est aussi la notion d'imprévu. Donc il est possible aussi que sur cette abondance, ce soit, en gros vous êtes tellement à un stade où vous n'y croyez plus, où vous n'attendiez plus cette réponse, que j'ai cette notion, pour moi l'éclair, le premier mot c'était l'imprévu. Donc il y a aussi cette notion d'imprévisibilité sur cette journée, mais qui du coup peut rendre les choses émotionnellement compliquées à vivre, et pas forcément dans le mauvais sens du terme, d'accord? Juste compliquées à vivre. Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme. Gère la cause de tes émotions de manière constructive. Eh bien, c'est très bien. Allez, hop, on continue. Tagada, tagadou. Hop, je remets les cartes en place pour que nous puissions attaquer le tirage du week-end. Alors, hop, je range tout. Je suis désolée, mais c'est ce qui permet après de repartir sur un tirage
vraiment neuf. Je tenais à vous dire également, c'est vrai que je m'en suis rendu compte que hier, et pourtant j'avais dit que je le faisais. Je n'ai pas fait le tirage sentimental de cette semaine, alors que j'avais dit dans l'un de mes tirages que je le faisais. Et en fait, je ne le fais plus, mais parce que je ne l'ai plus en tête. Il sort littéralement de ma tête, je n'y pense pas. Donc, quand c'est comme ça, je prends pour message que je ne dois pas continuer, que c'est pas, voilà, que j'ai d'autres choses à faire et que en gros, c'est pas là où j'ai vocation à être. Donc, je ne les fais plus. Je m'en excuse si ça manque à certaines personnes, mais voilà, moi, je peux pas vous dire de suivre votre intuition et ne pas suivre la mienne. Et en général, quand on m'enlève à ce point 2 semaines d'affilée, alors que je dis que je vais les faire des tirages, c'est que je n'ai pas vocation à m'exciter dessus. Peut-être simplement parce qu'il y a des gens meilleurs que moi, et c'est normal, on a tous nos points de spécialisation. Donc sur ce samedi 18 et dimanche 19, la gélule clarté que j'ai tirée, c'est le silence de l'esprit vous apportera les réponses que vous cherchez. Bien, donc là, moi ce qu'on me parle, c'est de dispersion. Peut-être que là, vous vous dispersez, alors que ce soit dans les faits ou simplement mentalement, mais j'ai cette notion de se disperser, d'être trop de bruit. Alors que ce soit autour de vous ou dans votre tête, trop de bruit. Et cette notion vous empêche, moi j'ai une notion que ça vous noie littéralement. Soit vous vous noyez dans votre propre mental, soit vous vous noyez dans toutes vos activités, mais j'ai cette sensation qu'en fait, c'est comme s'il y avait trop de choses autour de vous et que là, aujourd'hui, ça vous perd. En gros, ça vous perd. Imaginez, c'est comme si vous êtes au milieu d'un bois et que vous avez 10 personnes autour de vous qui vous disent mais non, mais c'est ce chemin-là, mais non, mais enfin, n'importe quoi, c'est ce chemin-là. Et mais pas du tout, il faut faire demi-tour. Vous voyez, enfin, au bout d'un moment, c'est la schizophrénie de la tête et vous savez plus du tout où vous en êtes et ce que vous devez faire. Donc là, vraiment, sur ce week-end, on vous invite à le calme, la paix, la méditation, la lecture, des choses qui vous permettent de faire le silence dans votre tête pour que les réponses tombent d'elles-mêmes. D'accord? Il faut comprendre que nos réponses, les réponses qu'on cherche, très souvent, elles sont dans nos champs énergétiques et elles sont là. Et pourquoi on les capte pas? Mais parce qu'il y a tellement de bruit qu'elles peuvent pas descendre en fait. Il n'y a plus de place, c'est trop bourré en fait. Donc faites de la place et vous verrez que les bonnes idées et les solutions à vos problèmes vont tomber toutes seules. Ok, ah, je me rends compte que j'ai pas fait la lecture conceptuelle avec la force de vie. Eh ben c'est pas grave, je le ferai sur ce tirage là et puis peut-être que ça sera... Bon, alors ça fait 2 fois qu'elle tombe, d'accord. Ça sera pour la globalité du tirage du vendredi, samedi et dimanche. Ce qui est plutôt pas déconnant, c'est vrai que les concepts spirituels peuvent aller sur plusieurs jours. Bien, alors c'est rigolo parce que j'ai vraiment les 2 mêmes cartes, malgré le fait que je mélange, qui sont retombées. Allez, pour ce week-end du 18 et du 19, que veux-tu nous dire pour ce week-end? Merci. Du 18 et du 19. Alors, je ne vais pas les voir parce que ça me prend des trucs quand je les retourne. Alors, du 18 et du 19. Merci. Alors, je tenais à dire quand même, parce que hier, j'ai eu une cliente qui m'a fait la remarque. Quand je parle, que vous avez l'impression que je parle à quelqu'un d'autre et vous dites, ok, elle est gentille, la dame, elle est un peu tapée du casque. En fait, j'ai personne dans la pièce, mais je parle à mes guides. D'autant que mon guide qui m'accompagne sur les tirages est un guide que je connais de très 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 longue date. Et quand je dis très longue date, c'est de nombreuses vies, qui m'a longtemps accompagné comme étant mon guide. Et là, on me l'a remis comme guide des cartes et il dit beaucoup de bêtises. Et c'est un peu comme mon meilleur ami. Donc voilà, donc je ne suis pas complètement zinzin. Alors si, pour les gens qui n'y croient pas, effectivement, là, je vais passer pour la zinzin de service. Mais c'est pas grave, écoutez, chacun est libre de croire. Je crois que c'est pas pire que de croire en un dieu qui est capable de changer l'eau en vin. Je veux dire, chacun ses dieux, chacun ses croyances, et l'idée c'est d'être tolérant. Donc voilà. Donc non, je ne suis pas zinzin, je ne parle pas toute seule. Enfin, si, dans les faits, je parle toute seule, mais en réalité, je parle à mon guide. Voilà, c'était le petit aparté, parce que la dame m'a dit ça hier et ça m'avait trop fait rire. Donc je dis, ouais, c'est vrai, il faut peut-être que je le précise plus souvent. Surtout pour les nouvelles et les nouveaux qui ne me connaissent pas encore. Alors, on a, première lecture, on a le trône. On a le lotus. On a le képri. Et on a les cornes d'Hathor. Ok. Pourquoi est-ce que moi, on me parle de donation? Offrande.
Ok, le premier mot qui me vient là, c'est comme une notion de faire des offrandes. Alors peut-être ça parlera pas à toutes et à toutes. Vous prenez que si ça vous parle. Vous savez que j'ai plusieurs niveaux de lecture. Ne cherchez pas à ce que tout vous parle. Prenez simplement le message qui vibre en vous, puisque je parle à plusieurs personnes. Étant donné que c'est un tirage général, j'essaye de donner un max d'infos pour que chacun prenne le message qu'il a besoin. Ok, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai une notion d'aller faire des offrandes ou de faire des offrandes. Euh, Peut-être si vous êtes catholique, chrétien, peut-être c'est aller mettre un cierge à l'église, peut-être si vous êtes bouddhiste, c'est faire des offrandes à Bouddha, peut-être si vous êtes musulman. Alors je m'excuse pour mes amis musulmans, c'est vrai que c'est une religion que je ne connais pas beaucoup, mais peut-être qu'il y a des notions d'offrande à faire, mais j'ai la notion d'offrande à faire. Pour les fans d'esprit de la nature, c'est peut-être il est temps de faire des offrandes dans votre jardin ou dans votre maison pour que les esprits de la nature soient en accord avec vous et viennent vous aider. En tout cas, j'ai cette notion d'offrande. Premier message, on passe, on laisse et on verra la suite. Le trône, là, c'est comme la notion que j'ai. Moi, c'est ici, ce qu'on me dit, c'est prendre sa place. C'est comme si sur ce week-end, vous deviez prendre votre place. Là, qui vous attend, en fait. Elle n'attend toujours que vous. Il y a cette notion de prendre sa place. Et, ouais, et la prendre. Mais elle est là. Pour moi, il n'y a pas à la voler, il n'y a pas à lutter pour. Elle est là. Et en fait, le fauteuil est là. Il n'attend plus que vous. Et j'ai cette notion que, là, on y va, go, quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Le lotus, enivre-toi du parfum des dieux et retrouve la voie de l'extase. Ok. Là, surtout en lien avec le premier message de mes gélules clarté, le silence de l'esprit vous apportera les réponses dont vous cherchez. Et avec cette carte-là, pour moi, il y a une notion de se reconnecter à soi. Hein, pas, bien sûr, pour les médiums, les gens intuitifs, reconnectez-vous à votre intuition et à votre médiumnité. Mais déjà, il n'y a pas besoin d'être médium et intuitif pour avoir plein de réponses. Hein. Comme je vous dis, souvent, elles sont dans nos corps énergétiques. Et en fait, il suffit de faire le silence pour que ça tombe. Donc là, c'est ça qu'on vient me dire, c'est recentrez-vous sur vous. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Enivre-toi du parfum dédié et retrouve la voie de l'extase. C'est comme là, c'est comme si, sur ce week-end, pour moi, il est important de recréer un univers qui vous convient. Mais pour moi, j'ai vraiment le foyer, j'ai la maison. Hein. Là peut-être qu'il est temps, c'est le moment pour vous de créer l'univers, l'environnement dont vous avez besoin pour pouvoir vous poser. Alors, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous allez... vous sortez beaucoup, vous n'êtes jamais chez vous. Ok, qu'est-ce qui fait que vous avez ce besoin-là viscéral de sortir, de ne pas être chez vous? Qu'est-ce qui gêne chez vous pour que vous n'ayez pas envie d'y être? Vous voyez? Donc pour moi, il y a cette notion de créer un environnement qui fait que vous avez envie d'être chez vous pour vous poser. Parce que c'est comme si vous deviez prendre conscience que votre maison, c'est votre havre de paix. Mais pour que ça le devienne, il faut mettre des choses en place qui vous conviennent. Donc j'ai vraiment cette notion de se reconnecter à soi, mais à soi par son environnement, en créant un environnement où on a envie d'être, en fait. D'accord? Donc si vous n'avez plus envie d'être chez vous, posez-vous des questions de qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie d'être chez vous à ce point. D'accord? On ne parle pas de j'ai envie d'aller faire un peu de shopping, je vais me balader une fois par semaine, super cool. Moi, je parle des personnes là qui systématiquement ont besoin d'avoir du monde chez eux en permanence ou au contraire sont toujours dehors et que être seul chez soi, c'est presque l'enfer, quoi. C'est presque la prison. Et est-ce que c'est que votre environnement ne vous ressemble pas? Et du coup, vous avez du mal à y être puisqu'il ne vous ressemble pas. Est-ce que vous êtes mal dans votre environnement parce que vous êtes peut-être avec quelqu'un avec qui c'est terminé et en fait vous le savez mais vous n'osez pas passer à l'action? J'ai cette notion-là, reconnectez-vous à vous-même mais par votre environnement. Bref, j'ai fait un gros pâté. On verra s'il y a une carte qui tombe derrière. Le Képri, René de tes cendres, pardon, René de tes cendres, forte de tes traversées. Ok, là j'ai vraiment encore la prise de conscience. Là, ouais, pour moi ce week-end, c'est vraiment un week-end où vous devez être... Il y a des prises de conscience qui vont tomber ici. Hein. Il y a des prises de conscience. René de tes cendres, forte de tes traversées. C'est comme si vous preniez conscience que là, vous menez une bataille qui n'a plus lieu d'exister. C'est ok, non, c'est bon, c'est acté, c'est ok, lâchez prise. Lâcher prise. C'est ok, vous êtes capable. Là, pour moi, j'ai une bataille inutile. J'ai comme si vous continuez d'entretenir une bataille qui est terminée. Et que vous n'en preniez pas conscience. Pour moi, il y a une prise de conscience. On verra en deuxième lecture s'il y a une deuxième prise de conscience autre que celle que je viens de vous lire. Les cornes d'Hathor offrent au monde ta créativité. Tu es si fertile. Là, j'ai une notion de paix.
J'ai une notion de paix, de besoin de paix ou de paix retrouvée. Vous verrez ce qui vous parle. Mais moi, ici, avec cette carte, on me parle de paix. De besoin de paix. Besoin de paix. Lequel je prends? Non, je vais prendre celui-là. Il y a comme un besoin de paix, d'être en paix avec soi-même. Mais peut-être parce que vous, comme je le disais, vous continuez de mener une bataille qui en fait, elle est juste terminée, cette bataille. C'est vous avec vous-même qui continuez de vous battre, alors qu'en fait, ouais, stop. Allez, il m'en faut la dernière sur les coordinateurs, s'il te plaît, pour ce week-end du 18 et 19 janvier. Que veux-tu nous dire? Il nous faut une carte qui recouvre les cornes d'Hathor. Que veux-tu nous dire sur ce... Non, 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 non et non. Que veux-tu nous dire? Oh bah il met toutes les cartes n'importe comment. Bon, on va jamais s'en sortir les enfants. Hein. Ouais, bon, allez, c'est celle-là, parce qu'elle ressort déjà 2 fois. Tugudu, tugudu. Ok. Ouais. Tagada, soin de soin. Bien. Sur cette place à prendre, là, je vous disais, en fait, le trône, il y est, hein, le fauteuil, il y est, la méridienne, vous appelez ça comme vous voulez, elle y est, mais il y a une place à prendre, et regardez derrière ce que j'ai la nativité. Donc là, en prenant cette place, vous offrez, ok, prendre cette place, c'est le renouveau, c'est ouvrir le chemin du renouveau, c'est prendre une nouvelle voie, en gros, c'est accepter votre place ici. Donc pour moi, il y a vraiment une place à prendre, mais qui n'est pas à revendiquer, elle est déjà libre en fait. Et cette place, elle va vous amener vers quelque chose de renouveau. C'est comme si, en prenant cette place, il y a une renaissance. Voilà ce que j'aime, moi. C'est comme si, oui, vous renaissiez dans une nouvelle énergie, sur un nouveau chemin, avec cette notion de nouveauté, vous voyez? Ça peut être accepter que cette relation, elle est valable. Ça peut être accepter que vous avez votre place dans cette relation. Ça peut être accepter que quelqu'un rentre dans votre vie. Et de prendre cette place auprès de cette personne. Ça peut être dans un projet, vous avez un projet, mais vous ne vous sentez pas légitime, et talali, et talala, gna 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 gna. Sauf que ce projet, il est juste là, il vous attend en fait. Tout est aligné et ça vous attend. Donc pour moi, j'ai une notion de quand vous prenez cette place, ça engage quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, professionnel, personnel, vous mettez bien ce qui vous va derrière. Bon, là, sur cette notion, je vous disais de recentrer sur vous, mais par le biais de votre... par le biais de votre environnement, et regardez la carte derrière que je tombe, qui est tombée dessus. Mais elle est vraiment littéralement tombée dessus. Donc la beauté. Donc là, clairement, on est là-dessus. Là, il est peut-être temps soit de changer d'environnement si votre environnement est toxique et que vous le savez, mais que vous n'osez pas prendre voilà, vous n'osez peut-être pas prendre votre place et du coup, vous n'avez pas accès au renouveau. Soit ça peut être simplement, vous vous sentez pas bien chez vous parce que cet univers, il vous ressemble pas. Il n'y a rien qui vous plaît. Vous êtes entouré de vieux meubles là que vous aimez pas, que vous avez chiné à une époque, bon go Ikea, hein, go Maison du Monde, go aime-toi pour les petits accessoires et la déco sympa, et faites un environnement qui vous correspond, d'accord? Créez l'environnement qui vous correspond, mettez un bâton d'encens, des fois il n'y a pas besoin de refaire toute la maison, pas besoin de tout repeindre et tout acheter, mais peut-être que faites-vous plaisir pour ramener quelque chose chez vous qui vous ressemble. En tout cas, il y a cette notion de beauté sur l'environnement et d'être connecté, de se recentrer, mais par votre environnement, définitivement, et par ramener du beau chez vous. Donc les gens qui râlent tout le temps, ça dégage. Ou peut-être il faut avoir une bonne discussion pour que ça se stoppe. Et vous ramenez des choses qui vous font du bien. Là, je vous disais, Képri, renais de tes centres, forte de tes traversées. Et je vous disais, pour moi, là, j'ai la notion, ce qu'on me donne, c'est que vous menez une bataille qui n'a plus lieu d'être. En fait, vous êtes juste là, vous, avec vous-même. Et cette bataille, elle est terminée depuis longtemps, sauf que vous vous mettez une espèce de challenge de voir vous battre contre un truc qui juste n'existe pas, que vous faites vivre. Hein. C'est un peu, vous savez, comme les personnes qui sont en mort cérébrale et qu'on continue de faire vivre avec des machines. Mais si vous arrêtez les machines, la personne meurt. Moi, on en est là-dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes là en réanimation avec ce conflit ou avec cette situation qui vous enquiquine et tout. Mais qu'en gros, si vous arrêtez de vous battre, vous allez vous rendre compte que la situation, elle est morte. Qu'il n'y a plus rien. Que ça n'existe plus. C'était juste vous, là, avec les palettes et les machins qui fait que ça se réanimait. Je coupe. J'ai quelqu'un à la boutique. Je reviens après.
Bon, deuxième coupure, je reprends, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, c'est le genre des livraisons, c'est comme ça. Donc, j'en étais à... là, cette bataille que vous livrez, mais avec vous-même, hein, et qui, si vous arrêtez de la nourrir, en fait, elle va s'arrêter d'elle-même. Et regardez ce que je tire derrière, je tire le despotisme. Donc, on voit bien que vous êtes cette situation-là, elle vous enchaîne. Donc, pour moi également, ce que je vous disais au début, c'est qu'il y a une forme de prise de conscience. Donc, il est bien possible que sur ce week-end-là, vous preniez conscience que finalement, il est temps d'arrêter de nourrir cette situation qui n'a aucun intérêt, pour vous. C'est un peu comme, moi j'ai la notion, c'est un peu comme si c'était devenu une espèce d'habitude. Alors je vais faire un lien, mais parce que je l'ai en tête depuis tout à l'heure. Vous savez, c'est comme les gens qui ne font pas le deuil, et bon, forcément avec mon métier, j'accompagne aussi des personnes lors des contacts aux défunts, des personnes qui ne font pas leur deuil, et souvent on se rend compte qu'ils nourrissent le deuil qui ne se fait pas parce qu'ils ont peur en fait d'oublier, et pour eux oublier ce serait horrible. Donc je vais pas dire qu'on en surjoue, parce que c'est pas une question de jouer, mais c'est on en fait de trop, c'est-à-dire que on s'oblige presque à rester en deuil, mais parce qu'on se dit que si on le fait pas, c'est comme si on trahissait l'autre. Et non, en fait, l'autre, il a aussi besoin de mener sa vie dans l'au-delà. Donc là, moi, ça me fait penser à cette situation, c'est-à-dire que quelque chose que vous faites, mais qui est presque devenu une habitude, mais et parce que il faut la faire vivre, cette situation. Vous voyez, c'est aussi dans les relations toxiques, c'est il faut que je lui casse les pieds, ou il faut que je lui casse les pieds, ou il faut que je l'empêche, mais parce que tant que je suis là, tant que je suis présent à casser les pieds, ou à nourrir un truc même négatif, et ben en fait j'existe dans la vie de l'autre, ou j'existe dans cette situation, vous voyez. Et alors que là on vous dit, en fait, il n'y a rien à tirer de ça, si ce n'est votre propre prison, votre propre attachement, votre propre blocage, d'accord. Donc là il y a une forme de prise de conscience sur ce week-end. Ensuite, là, il y avait cette notion d'avoir besoin de retrouver la paix, ou de retrouver la paix. Et derrière, j'ai l'héritage. Donc là, pour moi, l'héritage, dans ce cadre-ci, il est vraiment c'est retrouver la paix sur ce week-end, mais retrouver la paix en étant finalement en paix avec cet héritage, avec votre héritage. Moi, j'ai la paix sur un héritage. Alors, ça peut être sur un héritage financier, finalement, il y a un compromis qui est trouvé, et tout va bien, et vous êtes content, et donc ça vous libère. Ça peut être aussi l'héritage, ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un avec plus de savoir, et avec qui il y avait peut-être besoin de retrouver une forme de paix. En tout cas, ça peut être aussi la paix sur la lignée familiale. On se libère de quelque chose, on arrête de nourrir une situation toxique, et du coup, on trouve la paix. Mais la paix héritée, c'est l'héritage de la paix. C'est la paix, mais parce que d'un coup, on devient aligné avec son héritage. Avec son héritage, c'est l'héritage bien sûr familial, mais ça peut être aussi l'héritage de ses propres expériences, vous voyez. Mais il y a une paix retrouvée là-dessus. Bon, bah moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, hop. Que veux-tu nous dire pour ce vendredi, samedi, dimanche, comme... Bon, moi j'en ai deux. Écoutez, on va les prendre, puisqu'il y a les deux. Ok, il y a demander. Et puis, il y a reconnexion avec les cycles. Donc, vous voyez, je vous disais la paix là sur la lignée, et ça va bien ensemble, hein, pour le coup, voilà. Alors, bon, moi, j'ai en premier lieu, j'ai demandé. Donc là, pour moi, demander, ça peut aussi marcher sur ce dernier tirage. Je me souviens déjà plus de ce que j'ai dit vendredi, mais ce qui est normal, puisque quand je suis connectée, je me souviens pas forcément de ce que je dis. Parce que ça m'appartient pas, hein, pour la bonne et simple raison. Moi, je suis que dans ces cas-là, que le téléphone. Et donc voilà. En tout cas, là, on me dit que
c'est comme si vous osiez pas demander. Là, on vous invite à demander. Vous avez le droit. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez le droit de demander. Avoir droit, c'est demander, c'est aussi être en pleine confiance dans sa place. Hein. Donc là, on me dit s'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous libérer ou que vous ne voyez pas, etc., etc. Faites une demande à l'univers. N'hésitez pas à demander ce dont vous avez besoin. Alors bien sûr à l'univers, à Dieu, vous appellerez ça comme vous voulez, mais ça peut être aussi demander à votre entourage. Ils peuvent vous aider ou ils peuvent aussi vous aider à nourrir vos besoins. Si vous dites, bah ça, cette situation-là, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, bah ça ne me convient pas, je n'arrive pas à être au top de ma forme dans cette situation-là, c'est ça aussi demander. C'est pas simplement faire une demande à l'univers. Ok. Donc là, on me dit qu'il y a une notion, moi j'ai vraiment une notion avec cette demande de être suffisamment en confiance pour s'autoriser le droit de demander. C'est vraiment ça la phrase qui vient derrière. C'est êtes-vous assez en confiance pour oser demander? Et si vous ne demandez pas, êtes-vous assez en confiance pour ne pas demander? Vous voyez, souvent quand on n'a pas confiance en soi, eh bien on n'ose pas demander parce que on a peur de passer pour bête, on a peur que les gens nous ignorent, on a peur de ne pas obtenir. Donc vous voyez, derrière c'est le manque de confiance. Donc quand on ose demander, que ce soit à l'univers ou à notre entourage, c'est quelque part on se sent assez en confiance pour le faire, de se dire mais crotte quoi. Moi, j'ai le droit aussi, enfin, j'ai le droit à ce que ma vie me convienne et à ce que les choses soient comme j'aimerais qu'elles soient. Donc, vous voyez, donc là derrière, si vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas à l'aise avec la demande, posez-vous cette question. Mais quelle part de moi n'a pas assez confiance pour que j'ose demander? Bien. Ensuite, nous avons reconnexion avec les cycles. Donc là, sur ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, j'ai vraiment la notion qu'il va y avoir un réalignement, comme une reconnexion à qui vous êtes. Et ça marche aussi avec se reconnecter à soi, mais par le biais de son environnement. Pour moi, là, il y a vraiment reprendre possession avec cette carte sur ces 3 jours. Il y a vraiment, alors peut-être on aurait pu la mettre en premier et celle-ci en deuxième. Il y a pour moi vraiment une notion de reprendre possession de qui vous êtes, mais aussi de tout ce qui vous entoure. C'est un peu comme si vous aviez été sur ces derniers jours, sur ces dernières semaines, derniers mois, pourquoi pas, même pour certains et certaines d'entre vous, dans une espèce de tourbillon de la folie où vous aviez aucune prise et où vous subissiez. Et là, j'ai vraiment cette notion de reprendre place, de reprendre les choses en main, de se reconnecter à soi, à son environnement. Mais pour moi, j'ai la notion de reprendre les rênes du carrosse qui était lancé à vive allure et où vous n'aviez plus aucun contrôle. Et là, j'ai la notion de, ok, je reprends ma place, je reprends ce qui m'est dû en fait. Je le demande avec confiance. Et du coup, mais c'est vraiment en lien avec un réalignement. C'est comme si d'un coup, vous vous réveillez d'un vilain cauchemar, vous voyez, où vous n'étiez en maîtrise de rien, où la vie que vous viviez n'était pas du tout celle que vous vouliez. Et là, il y a un espèce d'éclairage, de réalignement qui fait que là, mais stop. En fait, stop. Là, j'en peux plus. Ça va changer. Alors, ça peut changer avec des décisions radicales, et puis ça peut changer simplement en ramenant des choses qui vous correspondent, en faisant des choses qui vous correspondent, etc., etc. Bien. Bah écoutez, moi je trouve ça plutôt passionnant. Allez. Non, on va mélanger un peu plus, c'est pas possible, j'ai même pas dit ma phrase. Pour le samedi 18 et le dimanche 19. Que veux-tu nous dire pour samedi 18 et dimanche 19? Il ne m'en faut qu'une. Non, il y en a trop, je ne les prendrai pas. Je n'en veux qu'une. Que veux-tu nous dire sur ce samedi 18 et ce dimanche 19? Que veux-tu nous dire sur ce samedi 18 et merci. Le chemin. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes, tu évolues. Ok, là, moi, ce que j'ai... Donc, je vous relis la carte, comme ça, vous la prenez si elle vous parle, et après, je vous dirai ce que j'ai, moi. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes, tu évolues. Là, moi, on est vraiment, j'ai sur la notion de c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Allez-y en confiance, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'avancer sur le chemin qui vous convient. Simplement, eh bien, voyez-le, prenez-en conscience, vibrez-le. D'accord? Il y a cette notion, c'est peut-être pour ça d'ailleurs sur ce week-end qu'on vous demande de vous reconnecter à vous par votre environnement. C'est peut-être pour comprendre et voir que vous êtes sur votre bon chemin. Et là, si vous êtes encore dans cette période de je ne sais pas où aller, là, prenez cette place, la place qui fait vibrer votre cœur.
Bien, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.